Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Comme chaque semaine sur GuineLC, je ne cesse de le répéter, la seule chaîne exclusivement dédiée au sport martiniquais. Si vous n'avez pas remarqué que la semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo, c'est que vous n'êtes pas abonné, alors n'hésitez pas à le faire. YouTube, Facebook ou Instagram. Désolé pour mes abonnés, la semaine dernière, j'étais super pris. J'ai commencé à travailler sur un projet là. Restez connectés parce que ça sera super intéressant. Aujourd'hui, on parle handball. Niveau international, il y avait le mondial. L'équipe de France avait 2 représentants martiniquais. Malheureusement, après le premier match, Wesley Pardin s'est blessé alors qu'il avait fait un super match. Et Jean-Jacques Aquevillot qui a quand même fait un bon mondial pour une première. Au niveau local, ça y est, c'est reparti. On a démarré par la finale de la Coupe édition 2019-2020 et c'est l'ASC Ducos, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, qui étaient en finale. Mais les deux équipes se sont malheureusement inclinées. Contre l'Entente Mendezes gauloise chez les filles et contre l'USC Citron chez les garçons. Le premier tour de l'édition 2020-2021 a déjà eu lieu et je vous laisse voir les affiches du deuxième tour. Chez les hommes, l'ASC Ducos jouera contre le vainqueur du match Citron contre River Sportif. Le TS franciscain jouera contre le Club Sport. Volga Plage jouera contre l'UJ Redoute. L'Étoile de Gondo jouera contre l'Espoir de Floréal. Chez les femmes, l'Aiglon affrontera le River Sportif. L'Arsenal, la Samaritaine. L'Étoile de Gondo, le Meg. Et enfin, duel des ententes entre le Club Pèlerin Carbet et Citron Tivoli. Niveau championnat aussi, c'est déjà reparti. Par contre, il y a une petite modification. Au niveau de l'organisation, maintenant, les équipes sont séparées en 2 groupes bien distincts. Les hommes groupe A, Citron, Floréal, Ducos, River Sportif, Roche Carré et Club Pèlerin Carbet. Groupe B, Étoile de Gondo, UJR, TSF, Club Sport, MUC et Dillon Doubout. Les femmes groupe A, Arsenal, Réveil, Aiglon, Handball Club Pilotin, Citron Tivoli et le MUC. Groupe B, UJR, MEG, Club Sport, Sporting, ASC Ducos et Samaritain. Mais voilà, tous ces petits trucs m'ont incité à rencontrer M. Frédéric Flamand, le président de la Ligue de Martinique de handball, pour l'entretien du week-end. C'est parti. Bonjour Président, comment allez-vous? Bonjour Guinel, eh ça va, on fait aller, on s'adapte à la situation, donc on va dire que mi-figue mi-raisin, mais ça va. Ok, avant de parler de la réorganisation du championnat, comment va le handball martiniquais? Donc le handball martiniquais et la situation du handball martiniquais est liée à la situation, à la crise sanitaire, quoi. Donc, vous avez bien vu que nous avons une situation inédite à laquelle nous nous sommes adaptés, je le disais en préambule. Et donc le bon côté, c'est que nous fonctionnons par rapport à d'autres territoires, je parle au territoire français hexagonal, nous fonctionnons. Là, il est question que le sport amateur s'arrête. Dès ce week-end, nous aurons l'information. Le sport amateur français hexagonal va s'arrêter, alors que le sport amateur ultramarin continue. Donc, le handball martiniquais, ne serait-ce que pour cela, paradoxalement, se porte bien, puisque nous fonctionnons, nous avons un nouveau championnat qui fonctionne, qui se joue, quoi. Et donc, voilà, nous sommes assez satisfaits de cela. Okay. Mais parlez-nous de cette réorganisation et ce nouveau championnat qui commence. Oui, donc suite au confinement de novembre, d'octobre-novembre, hein, donc le président des compétitions seniors nous a constaté que nous ne pouvions pas garder la formule telle quelle. C'était un championnat à 12 équipes en phase aller-retour, ce qui fait 22 journées. Donc nous ne pouvions pas aller au bout de ces 22 journées dans le calendrier général initial. Et donc, en toute responsabilité, il a proposé au conseil d'administration de la Ligue de Martinique de concerter les présidents de clubs. Et nous avons fait une AG électronique pour justement balayer les différents scénarios possibles. Et ce qu'il en est sorti de ce vote électronique, c'est qu'il y a une nouvelle phase en deux groupes de 6 qui évoluent, 2 groupes de 6 sur un championnat régulier à 10 journées. Et donc après cette première phase régulière sur 10 journées qui va vous amener normalement, si tout se passe bien, aux environs de fin mars et mi-avril, nous devrons y avoir des quarts de finale, 4 qualifiés sur 6 qui feront des quarts de finale croisés. Et qui descend, qui monte au niveau de... Donc sur ces 2 poules de 6, les 2 6e vont descendre automatiquement et les 2 5e vont faire un match de barrage entre eux. Et le vaincu
le vaincu jouera contre le barragiste de l'excellence. Ok. Et au niveau des 4 premiers, ça se croise le premier contre le quatrième? Le premier du groupe 1 rencontrera le 4e du groupe 2. Le 4e du groupe 2, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on peut déjà mettre une croix sur les finalités en métropole? Je viens de vous dire, que le sport amateur hexagonal est arrêté. Il n'y a pas donc le champion ultramarin, parce que nos champions partaient en France hexagonale pour justement, dans un premier temps, déterminer le champion ultramarin, et le champion ultramarin rencontrait un champion on va dire hexagonal, et le vice-champion rencontrait un autre en fonction des différents pôles, quoi. Eh bien ça, nous ne pourrons pas faire cette phase-là. Par contre, en toute responsabilité avec les présidents de la zone, puisque Guadeloupe, Guyane, Martinique, nous fonctionnons cas en cas, en fonction de l'état sanitaire, mais nous fonctionnons, et donc nous allons demander à nos présidents de compétition senior d'harmoniser les calendriers des 3 territoires pour pouvoir terminer aux alentours d'une même date, pour pouvoir éventuellement faire une compétition entre ces trois ligues-là, éventuellement pourquoi pas Mayotte et Réunion, mais bon, ce sera un autre coût financier, mais nous avons beau espoir déjà pour les trois champions anti-Guyane. Là, nous avons beau espoir, la Fédération française de handball très certainement va nous accompagner, et donc nous espérons faire cela d'ailleurs à la maison du handball en France hexagonale, encore une fois si la situation le permet. Ok, mais justement, ça vous demande, c'est ma question. Est-ce qu'un jour on pourrait voir les finalités ultramarines en Martinique, en Guadeloupe ou dans un autre endroit, à Tahiti? Vous pensez, ou c'est pas possible par rapport... Justement, nous sommes en discussion de façon mensuelle. Les présidents de Ligue ultramarine nous rencontrons, nous discutons de façon mensuelle justement et cette question-là, cet aspect-là a été entrevu. Pourquoi? On s'aperçoit que finalement le territoire français hexagonal devient le centre de gravité, on va dire, de toutes les lumes, quoi. Oui, nous espérons, je pense que ce serait une très bonne chose. En termes de visibilité, en termes d'impact, à l'image de ce qui se fait au basket, le Guimarangois, oui, on aurait bien aimé avoir ce championnat ultramarin dans une des ligues ultramarines. Mais vous avez bien vu que ça a un coût supplémentaire. Il est plus facile pour nous d'aller directement dans l'Hexagone que rajouter un autre déplacement vers la Ligue ultramarine qui recevrait donc ce championnat. Et deuxièmement, en termes de coûts, en termes de logistique et en termes de fatigue, parce que la compétition est regroupée sur une semaine. Je vous rappelle que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le champion ultramarin était censé rencontrer des champions hexagonaux, quoi. Mais justement, par rapport à ça, il y a le championnat ultramarin qui se déroule. Nos joueurs jouent par exemple 3 matchs et ils rencontrent après l'équipe hexagonale qui, elle, n'a qu'un seul match dans les jambes. Est-ce que c'est pas un déficit pour nous et que ça nous donne moins de chances d'avoir le titre de N1 par exemple? Là donc, vous voulez faire, là vous faites état de la formule de compétition. Il n'y a pas de formule magique, de formule miracle. Cette formule a été trouvée avec le président des Ligues ultramarines, Manu Grandin, qui est l'ancien, et même Pascal Bode qui était aussi dans l'ancienne mandature. Donc elle a fait ses preuves, toute formule est perfectible, mais elle a fait ses preuves parce que dans l'affaire, les clubs ultramarins ont gagné un autre jour de récupération, et donc le championnat se terminait, il me semble bien, c'était le mercredi, et ils avaient jeudi, vendredi pour récupérer, quoi. Mais vous avez raison, oui, on a fait état. On a été question pour que justement les champions de l'Hexagone terminent aux environs de la même date que nous, donc qui est aussi des matchs dans les jambes, quoi. Mais bon, encore une fois, cet aspect-là des choses, nous l'avons noté. Les techniciens des LUM l'ont noté aussi, donc je pense que vous y faites référence. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule miracle. Et puis, il faut savoir que même si vous le dites,
mais les champions ultramarins ont su des fois tirer leur épingle du jeu, quoi, tirer leur épingle du jeu, puisque je rappelle que il y a, au féminin, il y a le club de Zayen là, qui est champion de National 1, qui a battu il y a 3-4 ans avec la génération dorée des Canaux, etc., Jamila Blondour, qu'on connaît, qui avait vraiment fait, qui avait gagné ce titre de National 1. Et nos clubs martiniquais ont glané des titres de National 3 aussi, et même National 2 des fois. Donc il nous arrive, enfin, on arrive aussi à battre, malgré ce que vous dites, malgré l'enchaînement des matchs, nous arrivons aussi parfois à gagner un titre de champion de France. Ok, on va aborder un sujet délicat, un volet délicat, c'est l'arbitrage. Alors, ça fait 20 ans que je vais en Poule des As, 20 ans que je vois les mêmes arbitres, ils ont arbitré les pères et les mères, et aujourd'hui ils arbitrent les filles et les fils. Comment c'est possible? Ils sont où nos jeunes arbitres? Alors, oui, alors la question du corps arbitral, oui, je fais le même constat avec vous, et le président Émile Catan qui est en charge de la formation et le président François Noll en charge de l'arbitrage, ils font le même constat que vous. L'arbitrage est encore vieillissant. Ce n'est pas faute d'essayer parce que nous avons une formation de jeunes arbitres qui fonctionne. Hein. Mais la donne, c'est que les jeunes arbitres sont parfois des étudiants qui quittent la Martinique pour aller étudier hors de nos frontières. Et donc c'est là qu'on perd ces jeunes arbitres-là. Mais bon, il y en a encore, mais la formation existe. Hein, et bon, vous mettez l'accent sur les jeunes arbitres, mais je signale que des joueurs adultes, seniors, en fin de carrière, ils pourraient embrasser une carrière d'arbitre. Hein. On apprend à tout âge. Et justement, ces joueurs peuvent devenir techniciens et ils pourront justement voir la complexité de la chose. Nous avons des arbitres qui sont des joueurs en exercice aussi, hein, ça existe quoi. Bon, donc le problème de l'arbitrage, c'est un problème entier. Et d'ailleurs, il est question qu'il y ait un plan d'arbitrage confié au président Émile Catan. Et donc, on va essayer de le résoudre. Mais je vais profiter de votre canal de communication pour dire que c'est un corps qui mérite d'être respecté. Parce que vous avez vu ce qui se fait à l'instar des autres sports, quoi. Sans arbitre, notre sport, l'arbitre qui est un officiel neutre, hein, sans arbitre, vous avez bien vu les dérives qu'on a, quoi. Donc, respectons ce corps. C'est facile de juger. Et un arbitre, il siffle pendant 2 fois 30 minutes, 60 minutes. Pourquoi stigmatiser forcément sur l'éventuelle erreur qu'il aura faite à la 58e minute? Une erreur sur 1 minute, on va dire. Tout ça plombe un match de 60 minutes. Donc, il faut savoir raison de garder. Oui, mais l'erreur est humaine. Nous demandons justement aux techniciens, aux joueurs que cela sera inclus dans leur jeu. Hein? Même à l'heure de la VAR, à l'heure de la vidéo, les arbitres en Champions League et tout, ils arrivent à faire des erreurs et il faut la vidéo pour pouvoir aller les corriger justement ces erreurs. Donc nous, nos arbitres, à notre niveau, il faut accepter les erreurs des arbitres, il faut accepter les erreurs des joueurs, oui. On s'en prend des fois à l'arbitre parce qu'il a fait une erreur, mais le joueur qui est en échec, duel tueur gardien qui est en échec pendant 10 fois sur 11, on ne lui en veut pas. Donc non, il faut savoir, on ne perd pas un match que parce pas forcément à la faute de l'arbitre. Donc il faut savoir raison garder. Et justement, si nous critiquions moins ce corps arbitral, peut-être que des jeunes resteraient, quoi. Parce qu'il faut le voir, il faut le dire, hein. En ce moment, peu de gens embrassent cette fonction pour l'amour du sifflet. On embrasse cette fonction parce qu'il faut remplir des obligations. Et après, on arrête, quoi. Donc, et on arrête d'autant plus vite qu'on est maltraité sur le terrain par des officiels, par des parents, par des joueurs, quoi. Donc, respectons-nous chacun pour que justement ce corps-là puisse exister parce qu'il a toute sa place dans le handball martiniquais. Justement, vous êtes un ancien arbitre. Ici même, il y a une décision arbitrale qui a fait un petit peu le buzz dernièrement. C'était une action entre Ducos et l'UJ Wadout en demi-finale de coupe. Je suppose que vous avez vu l'action. Vous en pensez quoi, oui? Je vais vous faire la même réponse. J'ai anticipé votre question puisque je vous dis qu'une action qui se déroule de mémoire peut-être à la 57e minute,
Est-ce que vous pensez que c'est réellement cette action qui fait perdre le match à l'UJR? Non, mais je crois que c'est la répétition. Il y a eu plusieurs fois ce genre d'action. C'est ce qui a été dit, après je sais oui, pas. mais alors j'étais ancien arbitre, il faut savoir que le marché, c'est une des règles, c'est une interprétation d'ailleurs, les plus difficiles à analyser en fonction des appuis, les 4 appuis, en fonction justement à quel moment, si le joueur a posé un double ou pas, parce que souvent on ne voit pas ça, à quel moment il faut commencer à compter, etc. Mais encore une fois, je vous le dis, l'erreur est humaine. Et justement, si on sait que l'arbitre ne sait pas compter, parce que ça peut arriver, il faut s'adapter à l'arbitrage. Si on voit que l'arbitre siffle des marchés assez souvent, eh bien, on fait des passes. On ne tire pas la balle. Il faut aussi s'adapter au jeu à l'arbitrage. C'est quand même délicat de voir que tu t'es investi toute une semaine, de tout entraîner, et puis c'est sur peut-être une décision que non, parce qu'aujourd'hui, non, c'est pas sur une décision. Je vous le dis, c'est pas une décision arbitraire qui fera perdre un match. Mais je le dis encore une fois, l'arbitre, c'est un élément, ça fait partie du jeu. Il faut savoir s'adapter à l'arbitrage. C'est ce que je vous dis. Je ne dis pas que, bien sûr, je peux comprendre la frustration. C'est sûr, je peux comprendre la frustration d'un officiel qui perd son match. Là, c'est pas ça le problème. Mais en tant que technicien, vous voyez que vous avez une donne, c'est une donnée, vous avez une donnée supplémentaire, à vous d'organiser votre match. Et la réponse, c'est si vous voyez que l'arbitre ne sait pas compter, ça peut arriver, mon Dieu, l'arbitre, eh bien, vous faites des passes sur un pas. Comme ça, il ne va pas vous siffler marcher, quoi. Bien sûr, je sais, après je ne suis pas technicien, je dis cela comme ça, quoi. Mais il faut nécessairement s'adapter à tout. Ok, on a vu que les arbitres sont de moins en moins nombreux, mais les jeunes et les handballeurs sont aussi de moins en moins nombreux. Comment vous faites pour amener les jeunes vers le handball et venir pratiquer le handball? Alors, ça, c'est notre donne. Que les jeunes soient de moins en moins nombreux, nous l'expliquons par la baisse démographique. La Martinique, c'est une des régions les plus vieillissantes, sinon la plus vieillissante de France. Et donc, les Martiniquais font de moins d'enfants, quoi. Et donc, voilà. J'entends, comme vous le dites, je vois le président Martine qui dit que le Nord se développe et tout, qu'il y a toutes les peines du monde à faire vivre le handball au niveau des jeunes, au niveau du Monde Rouge et des environs. Oui, encore une fois, c'est une donnée. On essaye de s'y adapter. Et la réponse, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir attirer le chaland dès le plus jeune âge. Nous diversifions nos pratiques, à savoir le baby hand, à partir de 3 ans, de 3 à 5 ans. Ils peuvent avoir quelques compétences, aborder, découvrir le handball. Nous avons du handfit, du hand 4-4 et du beach hand, quoi. Ouais. Donc nous diversifions nos pratiques pour justement attirer le chaland, permettez-moi l'expression, au plus tôt, quoi. Et donc, nous demandons au club justement de nous accompagner dans ce nécessaire développement. La Ligue de Martinique, dès cette année, a acheté des kits découvertes, des kits de développement, des mini-hand, etc., pour pouvoir les donner, les offrir au club pour justement se développer, quoi. Et donc, d'ailleurs, nous sommes samedi 5, demain dimanche 6, nous aurons un grand stade à Casse-Pilote, mené demain par le président Bonbois, avec l'équipe de la commission à venir de la présidente Lucia Hippolyte. Et donc oui, donc le handball aux jeunes, il y a des compétitions nous diversifions nos pratiques, il y a des compétitions qui sont proposées. Au niveau des U10, des grands stades, il y en a un à Casse-Pilote, et puis au niveau des U12, nous avons un championnat que nous avons dû réadapter par rapport il y avait un championnat U12 qui devait se faire, mais là, pas encore. Les clubs nous disent qu'ils n'ont pas de jeunes qui veulent, par rapport au Covid, les parents nous disent qu'ils ont de moins en moins de possibilités que les jeunes s'entraînent, et donc nous avons dû adapter ce championnat-là. Et il y a des plateaux, il y a autre chose que la compétition a proposé
Là encore, ce n'est pas une formule miracle, personne n'a la science infuse, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons proposé, nous proposons des compétitions pour que le handball vive sur le territoire de Martinique. Et c'est ça l'essentiel. Le handball vit sur le territoire martiniquais à tous les échelons, de 3 ans jusqu'à 77 ans, dirons-nous. Ok. Bon ben pour finir, alors en résumé, il y aura la poule des As, ça c'est sûr, avec ou sans public? Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas lire dans le marque de café. Nous espérons très certainement avec public parce que oui, vous avez vu que nous jouons la deuxième phase. Le nouveau championnat se fait à huis clos et nous avons le CA, le conseil d'administration a été sensibilisé au fait que les clubs jouent alors qu'il n'y a pas de recettes, etc. Mais oui, mais on s'adapte. Nous avons demandé à la DRAGES, l'ex-DGSCS, si nous pouvions avoir du public. Ils nous ont dit non. Et donc nous nous adaptons à cette situation, pas de public. Mais il est question qu'avec la Fédération française de handball et avec l'État même, il est question qu'il y ait des subventions pour combler justement ces pertes de recettes. Ok, alors il y aura la poule des As, avec ou sans public. Il y aura peut-être une compétition entre les ligues. Est-ce que vous pouvez nous donner vos projets ou vos objectifs pour faire évoluer encore plus le handball martiniquais? Alors déjà, la première mission à laquelle nous sommes attelés, c'est ramener une certaine sérénité sur la Ligue de Martinique. Et là, on peut dire que les choses, malgré le contexte, vous voyez bien que les compétitions se jouent, les gens arrivent à s'entendre. Et le nouveau, vous savez que vous n'aurez pas échappé que nous sommes élus depuis moins d'1 an. C'est une nouvelle gouvernance. Nous avons essayé d'apporter notre touche. C'est un nouveau management, un management que nous voulons plus participatif, parce que nous appelons de nos voeux à ce que nous soyons assistés. Je le redis, personne n'a la science infuse. Tout le monde peut nous aider à prendre les bonnes décisions pour mener à bien et mettre en place la stratégie pour développer le handball martiniquais, comme vous disiez, quoi. Et donc, nous appelons de nos voeux à ce que les présidents de club puissent se constituer en collège représentatif pour pouvoir aider la Ligue dans ses décisions. Les techniciens aussi. Ils ont commencé d'ailleurs, puisque nous avions le TR, l'équipe technique régionale que nous mettons en place, qui sera bientôt validée. Et à côté de cela, il y a un collège des entraîneurs avec un président, je crois, Patrick Romain, avec un petit conseil des entraîneurs chevronnés autour d'eux pour pouvoir discuter. D'ailleurs, ils me l'ont dit, mais je reviendrai sur pourquoi ils se sont constitués. À côté des entraîneurs, les arbitres, nous demandons aux arbitres de se constituer encore en collège représentatif et même pourquoi pas les joueurs, parce que tout ce petit monde-là, avec le conseil d'administration, avec les élus que nous sommes, les administrateurs, nous pouvons peut-être nous concerter de manière transversale. Les uns pourront écouter les autres pour sortir de cela, les meilleures décisions pour le handball martiniquais. Le président que je suis, vous voyez, vous connaissez mon ouverture d'esprit, ma bienveillance. Oui, mais je peux me tromper, je le sais, je suis qu'un homme, je peux me tromper. Mais vous voyez, à travers mes propos, comment j'essaye de me battre pour mon sport, le sport que nous aimons tous. Et je ne serai pas le seul à prendre des décisions. C'est avec les autres qu'on pourra essayer d'émerger le meilleur pour le handball martiniquais. Ok. Merci beaucoup, Président. Super entretien. J'espère que tout le monde regardera. Je vous remercie infiniment pour votre disponibilité. Ça n'a pas été évident à quelques aléas, mais franchement, merci beaucoup à vous. Et puis, rendez-vous à la poule des As si je peux venir en tant que presse, mais je ne serai pas objectif parce que je suis beau l'Arsenal. Donc, je vais supporter l'Arsenal en même temps, ça ne sera pas possible. Non, mais Guinel, c'est vraiment à moi de vous remercier parce que ma disponibilité, ça se comprend parce que justement, le président que je suis, j'ai un travail de pédagogue à faire. Je dois aller expliquer au président de club et à tout un chacun les décisions que nous devons prendre. Parce que souvent, les décisions ne sont pas comprises et chacun y va de son petit commentaire, chacun y va de son interprétation.
Alors oui, nous essayons de suivre un règlement et des canaux de communication comme le vôtre nous permettent justement de pouvoir non pas apporter la parole, mais faire preuve de pédagogie et expliquer à tous ceux, parce que je pense que ceux qui critiquent et ceux qui font des commentaires, c'est qu'avant tout, je retiens le positif, c'est qu'ils aiment le handball, mais nous sommes tous à aimer le handball. Encore une fois, personne n'a la science infuse, mais c'est ensemble que nous voulons essayer de sortir le meilleur. Alors je vous demande de garder raison, de nous accompagner et merci encore à tous ces journalistes justement. Que les matchs sont à huis clos, mais ils sont diffusés sur Caraïbes Sport, c'est super bien ça. Oui, la situation nous demande adaptation et il faut que nous nous réinventions, il faut être innovant et bien sûr nous nous adaptons avec les progrès modernes de la communication, pourquoi pas. Donc vous me parliez de Poule des As que nous espérons très fortement avec public, mais s'il le faut, eh bien, si c'est à huis clos, nous nous adapterons comme nous l'avons fait pour les finales de Coupe de Martinique. Ok, ben merci bien Président et puis bonne continuation. Et merci à vous tous, merci aux spectateurs et on vous donne rendez-vous le plus vite possible pour des compétitions organisées par la Ligue de Martinique. À très bientôt. Ok, merci bien, à la semaine prochaine. Profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Merci. Bye bye.